Salut! Je vous parle maintenant d'une app qui s'appelle iSequence. iSequence est développée par Fondación Planeta Imaginario. C'est une application qui va aller travailler vraiment le discours narratif. Par la bande, on peut aller travailler plein d'autres habiletés. On va avoir du vocabulaire principalement, des verbes d'action. On va pouvoir aller travailler aussi toutes sortes de structures de phrases. On peut travailler de la compréhension de concepts. Donc, les possibilités sont infinies. Je vais vous faire découvrir ça dans l'application. iSequence, en fait, on peut s'en servir avec des enfants qui auraient soit un retard de langage ou un trouble développemental de langage en orthophonie. Parfois, ça peut être utile, par exemple, avec des enfants qui ont des difficultés avec l'orthographe. Donc, on pourrait se servir des images qu'on va aller voir pour aller écrire des petites histoires. Donc, on pourrait aller travailler l'écriture. Donc, les possibilités sont pas mal infinies. Alors, dans iSequence, en fait, on a des histoires. Donc, comme je vous disais, le but principal, ça va être d'aller raconter. Donc, on pourrait demander premièrement à l'enfant d'aller mettre en ordre les images. Comme je vous disais, on pourrait lui demander de nous montrer la première, nous montrer l'image de la fin, milieu, pour aller nous montrer si l'enfant a bien compris des concepts. Ensuite de ça, comme je vous disais, on va aller travailler surtout là, à raconter une histoire. Si jamais l'enfant il fait une erreur là, dans la séquence, l'application va aider l'enfant à bien aller placer les images. Donc, comme je vous disais, on a beaucoup de verbes d'action aussi. Donc, on peut aller travailler du vocabulaire, puis on pourrait aller cibler certaines structures de phrases là, on voudrait travailler avec l'enfant. Vous voyez ici dans les réglages, là, qui est la petite roue ici au milieu. On peut aller vraiment là, sélectionner, en fait, les histoires qu'on veut travailler avec l'enfant. Donc ça, je vous dirais que c'est une chose que j'aime beaucoup de l'application. Donc on pourrait aller cibler par exemple des verbes qui sont plus difficiles pour l'enfant ou on pourrait aller vers des histoires à 4 images quand l'enfant se débrouille assez bien à 3 images. Donc on peut aller cibler là, les histoires qu'on veut utiliser avec l'enfant. Deuxième chose, il y a une centaine d'histoires dans l'application. Donc ça, je vous dirais que c'est un gros plus. Là, on a vraiment une belle variété d'histoires qu'on peut aller faire avec l'enfant. Une chose que j'aime moins dans l'application, en fait, c'est que des fois, je trouve qu'il manque peut-être de détails dans certaines histoires. Donc si on reprend avec une nouvelle histoire. Donc, vous voyez ici, là, j'aimerais peut-être avoir des détails pour savoir où est l'enfant, à quel moment de la journée ça se passe. Donc, c'est un peu une faiblesse de l'application. Mais malgré ça, les orthophonistes aiment beaucoup l'application. C'est une application qui est très connue auprès des orthophonistes. Je le recommande souvent aussi aux parents. Comme je vous disais, ça peut aller travailler toutes sortes d'habiletés langagières. L'application est au coût de 3,99$. Donc, c'est un super investissement parce que, comme je vous disais, là, on a une centaine d'histoires. Alors, quand on fait l'acquisition de l'application, là, on a beaucoup de choses à aller explorer avec l'enfant. Alors, je vous invite à l'essayer, puis vous me ferez part de vos commentaires. Salut!